Donc nous sommes aujourd'hui sur une journée numérique en commun, je le rappelle, numérique en commun Occitanie, dédiée à l'inclusion numérique, mais également à la santé, puisque c'est un sujet qui en fait partie, et vice-versa, si j'ose dire. Sur la e-santé, mon espace santé, en l'occurrence, vous avez vu ce matin un certain nombre de sujets, de tables rondes, et nous organisons toutes ces journées-là avec ses partenaires, donc que sont e-santé Occitanie, la DNS, l'ARS, la CPM, et le SICOVAL, et également le conseil départemental de la Haute-Garonne. Et d'autres intervenants aussi, qu'on va voir juste après pour vous dire un petit peu le programme de l'après-midi avec France Asso Santé Occitanie, avec PIX. Donc là, on a un petit temps d'environ 1 heure pour parler de mon espace santé, mais je ne vais pas parler à la place des organisateurs, justement, des co-organisateurs. Je vais laisser la main tout de suite à Pascal Azema, coordinateur du réseau d'ambassadeurs en Occitanie, le réseau régional, du coup, grosse charge de travail aussi, j'imagine, mais ça débute, j'ai l'impression, tu viens d'arriver, et du coup, t'as pas chômé, tu vas nous montrer, c'est ça, des intervenants qui sont un peu en expertise sur le sujet, qui sont présents. Donc je te remercie encore une fois et je vous remercie d'avoir accepté de venir présenter ce sujet à la croisée de l'inclusion numérique et de la e-santé. Encore merci. On peut les applaudir. Merci Louis. Bien, bonjour à toutes et à tous. Très heureux de faire partie de cet événement aujourd'hui pour vous parler effectivement de nouveaux services publics de santé numérique. Il y a eu un petit point qui a été fait ce matin, notamment par la direction interministérielle du numérique en santé, au sujet de mon espace santé. La couleur de cette rentrée, c'est peut-être le violet. Vous l'avez vu dans le spot publicitaire juste derrière nous. Donc mon espace santé s'est lancé, se lance, est en dynamique. Et en parallèle de ça, pour œuvrer à son succès et en faire un outil du quotidien pour tous les usagers et citoyens français, il y a des réseaux d'ambassadeurs et d'ambassadrices Mon Espace Santé qui œuvrent sur toutes les régions françaises, et notamment en Occitanie. On est là pour faire témoigner les ambassadeurs et les ambassadrices que je remercie, pour promouvoir ce nouveau service public de numérique en santé et également accompagner à faciliter sa prise en main, puisque chaque nouveau service public numérique peut poser des problématiques d'accès, et donc on est là pour y répondre. Donc on a préparé un petit diaporama. Donc sont présents avec moi, et je les remercie grandement. Alors ça va arriver, donc vous les avez derrière. Donc à ma droite, donc Jean-Louis Freyss, pour la plupart je pense que vous le connaissez, donc il est docteur en pharmacie industrielle, fondateur d'Asten Santé, fondateur de Bot Design, administrateur de Digital 113, de Serenut et de tous partenaires Covid, et il est également, ce qu'on peut le dire, un petit peu le père fondateur du réseau des ambassadeurs et ambassadrices en Haute-Garonne, c'est la dédicace. Antoine Cossé, qui est également présent avec nous, ambassadeur au sein du réseau Mon Espace Santé, qui est un agent du conseil départemental de la Haute-Garonne, et on en a parlé ce matin, au sein des maisons départementales de proximité. Donc il vous parlera du quotidien au sein de ces MDP. Viendra ensuite Sophie Nedjari, donc qui est chargée de mission organisation du système de soins au sein du service coordination de la gestion du risque et numérique en santé au sein de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, partenaire certain de ce nouveau service public de santé numérique. Et enfin, pour terminer, un témoignage terrain de Stéphane Larocque, qui est présent avec nous, directeur de la section du Gers, ambassadeur du numérique régional Occitanie-Ouest auprès de la MGEN, qui également fait partie du groupe Vive. Donc sans plus attendre, moi je vais vous faire 10 petites minutes sur ce réseau que j'ai pris tout récemment, puisque je suis arrivé tout récemment au grade Occitanie, donc en juin dernier. Donc ce réseau, il est en grande dynamique. C'est un réseau panaché et qui maille le territoire, qui maille donc 13 départements au sein de la région Occitanie. Deuxième région la plus grande de France, avec des spécificités toutes les unes plus importantes que les autres par rapport au territoire. Et donc vraiment, la volonté de ce réseau, c'est de pouvoir, comme vous le voyez sur la carte, il est en train de se développer, c'est de le développer de manière
assez homogène et harmonieuse. Vous voyez, quand je suis arrivé en juin, on avait quelques points bleus, mais c'était surtout en proximité directe des métropoles, à savoir Toulouse et Montpellier. Et aujourd'hui, on a vraiment, par capillarité et grâce à l'engagement de tous les ambassadeurs et ambassadrices qui nous rejoignent de plus en plus, un réseau voilà, qui va mailler et qui va dessiner tous les contours de la région Occitanie. Donc à date aujourd'hui, ce matin on est passé à 77 ambassadeurs et ambassadrices Mon Espace Santé. Donc je tiens particulièrement à la remercier puisqu'on a énormément d'événements et de temps forts dédiés à Mon Espace Santé qui sont en train de se lancer et qui sont en effervescence sur les territoires. On parlait de la NCT ce matin, il y a aussi les portes ouvertes de la NCT qui vont arriver tout prochainement. Et donc au sein des maisons France Service, des ateliers sont prévus et définis pour donc parler et présenter donc, de ce service public de santé numérique Mon Espace Santé et aussi d'accompagner l'activation. Quelques chiffres rapidement, c'est plus de 87% d'ambassadeurs, ambassadrices au sein de la région Occitanie depuis juin, donc vraiment une forte dynamique, encore merci. 90% de représentation départementale, il nous manque les Pyrénées-Orientales, mais ça ne devrait pas tarder puisqu'on rencontre tous les conseils départementaux et le 66, on les a croisés tout récemment et ils sont présents aujourd'hui en grande majorité et c'est important de le souligner. Ce réseau il est composé à grande majorité, pour la majeure partie, de 65% de conseillers numériques France Service qui ont dans leur mission celle de pouvoir aussi accompagner donc, sur tous les services publics numériques et notamment Mon Espace Santé. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on y fait dans ce réseau ? On y fait plusieurs choses. Je ne sais pas si la slide. Donc le temps que la slide passe, donc c'est un réseau, donc il faut le dire, de personnes engagées bénévolement. Pour autant, et c'est vraiment ce qu'on communique au sein du GRAD, ce sont des actions variées et à l'échelle de tous. L'idée, c'est de pouvoir faire en fonction des disponibilités de chacun. Antoine pourra nous en parler très concrètement. Dans ses missions au quotidien, il a celle de pouvoir accompagner sur Mon Espace Santé. Donc, dans ce cas-là, il reprend le périmètre de ces régions. Mais donc, on peut être sur des communications très classiques, mais tout aussi importantes, puisqu'on fournit énormément d'outils de communication, qui soient numériques ou papier. Donc c'est déjà une belle action de promotion de pouvoir apporter l'information en premier relais physique et de proximité, typiquement dans une mairie par exemple. C'est des actions d'information de plus grande ampleur. Il y avait beaucoup d'entreprises tout à l'heure. Au sein des entreprises par exemple, avec les salariés, on organise ça et je serai très intéressé pour échanger avec vous après ce moment. Des présentations, et puis plus loin, et notamment les conseillers numériques France Service le font, ce sont des accompagnements en proximité directe avec des usagers pour se saisir et faciliter la prise en main de Mon Espace Santé, d'expliquer les 4 grandes fonctionnalités de cet outil, qui a vocation à devenir un outil de santé du quotidien, mais aussi voilà, de savoir comment l'activer, de savoir comment y naviguer dessus. Et Claire en a parlé, l'ergonomie est plutôt facilitante et facilitatrice. Je rajoute aussi, il y avait une table ronde tout à l'heure où on parlait du 3 clics. Là aussi, sur l'activation, l'idée, c'est d'être à 3 clics aussi. C'est assez facile, mais il y a besoin quand même d'un accompagnement. Donc, en 2 dernières slides pour terminer, je passerai la parole à Jean-Louis Freyss, qui nous racontera les débuts de ce réseau des ambassadeurs-ambassadrices Mon Espace Santé. Donc dans ce réseau, quand vous rentrez dans ce réseau, vraiment c'est mon cheval de bataille en tant que coordinateur, c'est de pouvoir vous outiller au mieux pour justement vous accompagner dans vos missions quotidiennes. Donc concrètement, ce qu'on apporte, c'est un kit de communication qui est travaillé justement par la DNS avec qui on travaille en proximité directe, donc on peut le mettre à jour en fonction d'eux. On y retrouve des supports de formation généralistes, et c'est important, qui vont vous donner les pas à pas, par exemple, de l'activation, les pas à pas pour affilier, par exemple, l'enfant aux parents sur Mon Espace Santé, puisqu'il y a cette fonctionnalité, et bien d'autres. Des outils de communication, j'en ai parlé, une foire à questions nationale, mais aussi qui peut être déclinée au régional en fonction des problématiques,
Et enfin, c'est ce que j'ai fait dans ma prise de poste. L'idée, c'était de pouvoir créer une communauté, on en a parlé tout à l'heure avec l'autre numérique, de pouvoir avoir une interconnaissance de chacun et pouvoir s'outiller, s'épauler, ou aussi créer, je vois qu'il y a François Santé dans la salle, pouvoir aussi créer des événements en commun sur la même thématique. Et donc, il y a une newsletter pour ça, mensuelle, qui revient sur la vie du réseau régional. Un agenda régional, ça je vous le dis, c'est tout frais, c'est pas encore fait, mais ça va se lancer. Un agenda qui va revenir, vous l'avez à l'écran, sur tous les événements dédiés à mon espace santé. Je prends un exemple concret, vous êtes conseiller numérique France Service, vous êtes au sein du réseau, vous allez organiser un temps fort dédié à mon espace santé, vous irez sur cet agenda, d'abord vous rentrez dans le réseau ambassadeur, et ensuite vous irez sur cet agenda et vous aurez la possibilité de mettre votre lieu, et on aura une cartographie sur la région Occitanie. Ça permettra d'avoir une meilleure visibilité pour les habitants du territoire d'Occitanie sur qu'est-ce qui se passe pas loin de chez moi, dédié à mon espace santé. Et enfin, pour terminer, et c'est important parce que l'idée c'est de valoriser ceux qui se mouillent, entre guillemets, pour l'inclusion numérique au jour le jour, ce sont des événements, des appels à manifestation d'intérêt que je fais passer sur la newsletter, notamment qui sont lancés par la DNS pour voilà, des reportages pour valoriser le rôle de chacun dans cet enjeu d'inclusion numérique qui est, on le rappelle encore une fois, et ça a été dit ce matin, aujourd'hui plus qu'important. Et enfin, la dernière slide, et j'en terminerai si elle vient. Donc, comment on y rentre dans ce réseau? Vous allez avoir un magnifique QR code à flasher pour ceux qui le souhaitent, pour arriver donc sur l'inscription, en sachant que à chaque inscription, on prend le temps au sein du grade Occitanie de pouvoir s'entretenir avec vous pour justement, enfin, surtout moi, pour pouvoir vous connaître et derrière qu'on puisse, la région est grande, qu'on puisse lancer des actions communes et répondre aussi à des problématiques que vous pouvez rencontrer. On a aussi un hashtag qui a été lancé au national, puisqu'il y a un coordinateur ou une coordinatrice par région, c'est important de le dire. C'est un hashtag national pour suivre ces réseaux, donc c'est hashtag ambassadeur Metz. Vous l'avez en rose. Et donc, j'en ai terminé pour moi. Je remercie encore une fois les ambassadeurs et la dynamique et aussi la DNS pour le travail et la collaboration. Et puis, sans plus attendre, on va passer sur les témoignages des ambassadeurs et des ambassadrices du réseau. Et je parle la parole à Jean-Louis Freyss, qui a été au tout début, lors du territoire pilote Mon Espace Santé en Haute-Garonne. Merci. Merci Pascal. Juste un tout petit retour en arrière pour situer la question. Mon espace santé, évidemment, on parle d'un outil numérique innovant en santé, donc c'est génial, avec évidemment quelques contraintes. Donc si on parle de mon espace santé aussi, je voulais rappeler que l'idée de la puissance publique portée par la délégation du numérique en santé, c'était de mettre à disposition un outil dans lequel les Français puissent partager des données de santé. Et partager des données de santé, on ne peut le faire que en toute sécurité, que de manière ergonomique, de manière à tisser quelque chose derrière, qui est la confiance. Parce que s'il n'y a pas la confiance dans l'outil, les Français ne mettront pas, les Français qu'on est, ne mettront pas les outils les données de santé et les éléments de santé dans un outil numérique. Ça, aujourd'hui, on y est arrivé, on va y revenir, ça marche très très bien. Donc quand on a su l'année dernière, un peu avant cette époque-là, que la Haute-Garonne serait retenue pour être un des 3 départements pilotes du déploiement de mon espace santé qui est intervenu au début de cette année, Dominique Pont nous a demandé de voir comment est-ce qu'on pouvait aller vers les citoyens. Pourquoi ? Parce que si on part du postulat, maintenant je crois bien connu, que 15% de nos concitoyens ne sont pas toujours à l'aise avec le numérique, on s'est dit, il ne faut pas que ce soit la double peine, parce que si les gens ils sont malades et qu'en plus on leur met à disposition pour se soigner un outil qu'ils ne sauront pas utiliser, alors là évidemment ça pose problème. Donc du coup on a monté immédiatement un petit groupe de travail de manière à associer l'ensemble de l'écosystème. Et à partir du mois de septembre dernier, on s'est réunis tous les vendredis matins. Je le dis parce que autour de la table, il y avait quand même l'agence régionale de santé, il y avait la caisse primaire d'assurance maladie avec Sophie, il y avait le GRAD, mais également il y avait le conseil général, le conseil régional, il y avait également la ville de Toulouse,
Je sens que je vais oublier quelqu'un, que je me ferai fâcher, mais en tout cas, il y avait tout l'écosystème plus moi qui représentais, entre guillemets, la partie entreprise. Et on a piloté tout de suite un projet en se disant comment est-ce qu'on va faire pour accompagner au mieux les usagers dans le cadre de l'utilisation de Mon Espace Santé pour avoir les premiers retours, sachant que l'accompagnement des professionnels de santé et des établissements était fait par la CEPAM et par le grade sur l'autorité de l'Agence régionale de santé. Donc du coup, on a monté tout de suite un réseau d'ambassadeurs. Donc qui dit réseau d'ambassadeurs, évidemment, c'est recruter des bénévoles. Recruter des bénévoles actifs et mobilisables. Deuxièmement, c'est les former sur Mon Espace Santé. Troisièmement, c'est de leur donner des outils de communication pour qu'ils soient identifiables et identifiés. Et quatrièmement, évidemment, ça a été d'organiser des événements de manière à aller au-devant des citoyens. Donc on est allé dans les accueils des hôpitaux, des cliniques, des EHPAD, on est allé également dans les entreprises, parce que l'objectif, évidemment, c'est de trouver dans ces établissements-là, et c'est ce que Pascal fait aujourd'hui, des relais qui sont en capacité d'aller expliquer ce qu'est Mon Espace Santé et répondre à ces questions-là. Donc ça, c'était le passé, ça a bien fonctionné, le réseau d'ambassadeurs a bien fonctionné, et on a dit la suite, c'est quoi ? Eh bien, la suite, ça a été un certain nombre de personnes comme Pascal, qui évidemment sont là pour continuer à mobiliser avec tout l'écosystème des régions, mobiliser ce réseau d'ambassadeurs de manière à ce qu'on continue à aller vers. Et je crois pouvoir dire aujourd'hui que ça marche plutôt très bien. Par contre, il ne faut pas relâcher la pression, parce que Mon Espace Santé, on le disait, la puissance publique a mis beaucoup de moyens, aussi bien en termes d'outils que d'accompagnement, que de communication. Sauf que quand la communication retombe, si les patients ne sont pas là pour dire à leur médecin « Docteur, et Mon Espace Santé, vous poussez mes petites affaires dedans », ou quand le médecin n'est pas là pour dire aux citoyens « Est-ce que vous avez ouvert votre espace santé ? Est-ce que vous voulez que je vous pousse des éléments dedans ?» Et vous savez que l'ouverture de l'espace santé pour une première en France, pas dans la santé, mais en tout cas, il a été mis à la disposition des citoyens, on a communiqué auprès des citoyens, et c'était à eux, à moi, le premier des citoyens, de dire je veux que mon espace santé il soit ouvert ou pas ouvert, avec la possibilité de changer d'avis, quoi qu'il en soit, dans un sens ou dans l'autre. Et donc ça, on voit que ça a bien marché. Aujourd'hui, on a des taux d'usage qui grimpent, mais de manière colossale, avec un certain nombre de documents qui sont poussés par les établissements de santé, par les professionnels de santé libéraux, mais par aussi les patients qui vont, comme moi, aller déposer des comptes rendus, des éléments qu'on voudrait voir parce qu'ils concernent notre santé depuis longtemps. Il y a aussi la possibilité de mettre dedans ses dernières volontés en termes d'utilisation de son corps par la science, le don d'organes ou des choses comme ça. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir tout ça, parce que, et je terminerai par là, je redis toujours que Mon Espace Santé, c'est à la main des citoyens. C'est-à-dire, vous décidez de l'ouvrir ou pas, et vous décidez de donner accès à qui vous voulez, en termes de professionnels de santé, bien sûr, à votre espace santé. Il y a une personne qui a accès à tous vos dossiers, c'est le médecin référent. Ça, c'est la loi qui le prévoit, parce qu'il fallait quelqu'un qui puisse avoir accès. Il y en a un deuxième, si vous activez, et j'adore cette fonction, qui est la fonction brise-glace sur Mon Espace Santé, si vous activez cette fonction brise-glace, si un jour vous vous retrouvez aux urgences et que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas expliquer au médecin qui vous prend en charge quel est votre historique, vos problèmes avec les antibiotiques, vos problèmes avec les produits opacifiants de radiologie, enfin tout ce que vous voulez, et vos allergies, si vous avez activé la fonction brise-glace, l'urgentiste qui vous prendra en charge, il ou elle sera en capacité de voir vos antécédents, et ça, croyez-moi, pour être professionnel de santé, c'est précieux. Merci Jean-Louis pour ce témoignage des débuts et comment ça continue aujourd'hui. Tout de suite, Antoine Cossé, on va lui donner la parole, qui est donc ambassadeur des maisons départementales de proximité et de l'e-santé au sein du conseil départemental de la Haute-Garonne, avec cette nécessité d'arriver à pouvoir faciliter la prise en main d'un nouvel outil. Et Jean-Louis l'a dit et l'a répété, un outil qui est aujourd'hui utile dans la santé quotidienne côté citoyen, mais aussi pour les professionnels de santé, leur faisant gagner du temps de soins. Bonjour. Alors, comme l'a dit Pascal, je suis ambassadeur dans les maisons départementales de proximité, plus spécifiquement basées à Montgiscard et à Belberot.
Les maisons départementales de proximité sont un projet du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, Georges Méric, qui souhaitait rapprocher un service public avec de l'humain auprès des concitoyens, ça, avec un maillage cohérent au niveau du territoire. Donc, le projet a été initié en 2020 avec la première maison à Montgiscard qui a ouvert en décembre. S'en sont suivis 17 autres pour à terme en 2024 en compter 40 en 2024. Concrètement, pour nos missions dans le quotidien, nous accompagnons dans les démarches administratives, qu'elles soient numériques ou papier, en santé ou dans les démarches diverses. On s'en rend compte qu'il y a de plus en plus de démarches administratives en ligne, notamment auprès de la CAF, d'Amélie pour la santé, donc Mon Espace Santé, le nouvel outil, les dossiers retraite, etc. Donc on accompagne à la constitution de ces dossiers. On ramène de l'humain avec un interlocuteur au niveau de la compréhension des courriers. Les usagers reçoivent des courriers donc, où ils ne comprennent pas ce que c'est, donc on sert de relais. Ensuite, à contacter les partenaires, toujours avec l'usager, pour lui faire comprendre la démarche et ce qui lui est proposé. Donc toujours dans une volonté d'accompagner dans les usages, c'est-à-dire que nous ne faisons pas à la place de l'usager. C'est pour que l'usager puisse monter en compétence sur l'ordinateur dans le numérique. Dans les rares cas où il ne souhaite pas du tout pratiquer, nous sommes habilités et dans Connect, mais toujours dans une volonté pour que l'usager puisse monter en compétence et réaliser la démarche en autonomie chez lui ou dans les ordinateurs en libre service dont sont à disposition dans les maisons de proximité. Alors, ambassadeur de maison de proximité, c'est ambassadeur du conseil départemental. Donc, notre rôle d'ambassadeur, c'est car nous effectuons le relais auprès des services départementaux par rapport aux services, donc les dossiers MDPH, donc les personnes en situation de handicap, les personnes âgées avec les dossiers APA, même transport scolaire, restauration scolaire, donc beaucoup de démarches diverses et variées, avec une population de tout public et tout âge. Donc avec les compétences diverses du conseil départemental, on peut toucher de nombreux publics. Ensuite, concernant donc la partie inclusion numérique, donc je l'ai dit, on accompagne pour que l'usager puisse réaliser en autonomie, mais on réalise également des démarches un peu plus ponctuelles, à savoir des démarches sur le smartphone, l'ordinateur, l'usage au quotidien d'un outil du numérique, comme on l'a vu au niveau de la santé avec l'application Tous Anti-Covid. Donc ça a été voilà, l'incrémentation du QR code, la vulgarisation des termes. Donc, si l'usager souhaite approfondir ses compétences et souhaite suivre des formations, on l'orientera plutôt donc, vers le dispositif du pass numérique qu'on a évoqué ce matin. C'est un dispositif du conseil départemental préfinancé à 100% pour que l'usager puisse suivre une formation de 10 heures. C'est une forme d'échiquier d'une valeur de 100 € avec lequel l'usager peut rémunérer l'opérateur qui lui dispensera le cours. Donc, en tant que maison de proximité, nous sommes prescripteurs de ce dispositif. Concernant donc la santé au quotidien, donc elle représente 10% de nos démarches administratives. Donc c'est quand même un volet assez important, avec une grosse partie qui concerne la création du compte Amélie. Notamment parce que le compte Amélie avec France Connect permet d'accéder à différentes démarches administratives. Mais on essaye d'expliquer voilà, l'utilité de tous ces comptes entre CPM, Mon Espace Santé, à la création, à l'utilisation et donc à l'alimentation, donc notamment pour Mon Espace Santé, que si on n'alimente pas, il n'y a pas une grande utilité. Mais donc là, on accompagne au niveau à scanner les documents, à la création. Donc au niveau des partenariats, nous nouons donc des partenariats avec les professionnels de santé. C'est pour ça qu'on a rejoint le réseau des ambassadeurs Mon Espace Santé dans l'année pour pouvoir faire profiter à nos usagers donc, de nos compétences en termes de ce réseau. Le premier département à rejoindre le réseau, il faut le souligner voilà, quand même. Hein. Une petite fierté. Et donc hier, on a pu participer donc, à la journée à la clinique de Verdèche.
Donc avec à disposition des flyers et des affiches pour enseigner au quotidien. Donc ça concerne les comptes Amélie, les comptes MSA, mais également les démarches avec les mutuelles. Et donc on pourra en revenir comme tout à l'heure, parce qu'on se rend bien compte que les usages, les comptes et les espaces personnels sont utiles pour l'usager, mais également pour les professionnels de santé, avec la facilitation au niveau des prises de rendez-vous avec Doctolib. Donc c'est pour ça que tous ces partenariats ont été utiles et le sont et le seront au niveau de la communication et de l'interconnaissance sur le territoire pour savoir où on peut aider les gens et est-ce qu'on peut réussir à trouver des usagers pour leur faire comprendre ce en quoi on peut être utile. Ça va dans les deux sens. Donc voilà, après c'est toutes les démarches autour de la santé, la démarche administrative du quotidien. Donc, merci Antoine pour ton engagement et pour toute l'équipe du service. Justement, tu parlais de 10% à peu près de personnes qui viennent sur des démarches de santé. Je pense que ce qu'on peut rajouter, c'est qu'avec la grande campagne de communication qui s'est relancée là, ça va augmenter. Avec notamment les caisses primaires, et Sophie pourra en parler, sûrement que ça va augmenter. Est-ce que tu pourrais nous prendre peut-être une question qui est revenue de la part d'un usager concernant mon espace santé? Un exemple au sein d'une maison départementale de proximité. Qu'est-ce qui revient en fait? C'est quoi les questionnements qui arrivent, vous qui êtes en contact avec les citoyens? La question qui englobe pas mal de choses, c'est quoi mon espace santé? Donc là, il y a un travail d'explication, savoir en quoi ça peut être utile. Donc stocker des documents. Et donc parfois, ils voient la pub à la télé, donc ils se disent qu'est-ce que c'est, un nouvel espace, mais c'est pas Amélie, donc voilà, mais c'est pas mon compte MSA non plus, donc il faut essayer de faire la part des choses et de leur faire comprendre. Mais le retour est positif sur le terrain. Il n'y a pas eu de volonté de fermeture de compte. C'est toujours une volonté d'activer le compte pour l'alimenter et au niveau pour pouvoir faciliter la transmission entre l'usager et le professionnel de santé. Donc les retours sont plutôt bons pour mon espace santé. Super. Et d'autant que, je le dis aussi, au sein du réseau, donc, on a des formations pour faire monter en compétence ces agents ou ces bénévoles ou ces citoyens, tout simplement sur qu'est-ce que mon espace santé, puisque c'est une question qui revient souvent sur le terrain, même si elle revient de moins en moins. Et donc, il y a des formations qui sont organisées notamment par l'ANS et la DNS. Il y a plusieurs sessions et il me semble donc au CD31 vous allez faire la prochaine formation ou en tout cas je vous ai donné les dates de formation. Oui, on y participe. Voilà. On les fait. Bon, mais merci beaucoup Antoine et du coup Sophie Nedjari qui est avec nous, qui représente la caisse primaire d'assurance maladie, qui est elle aussi hier à la clinique de Verdèche sur la première journée du Tour de France du numérique, de l'inclusion numérique et mon espace santé organisé par la DNS et l'ANS, qui nous fait le plaisir d'être là. Merci. Donc, qu'est-ce que au quotidien à la caisse primaire d'assurance maladie, qu'est-ce que vous faites pour promouvoir ce nouveau service public et en faciliter son accès? Alors, au niveau de la caisse primaire, en fait, il faut savoir qu'il y a le dispositif, enfin les délégués du numérique en santé qui agissent auprès des professionnels de santé libéraux et qui exercent aussi en établissement pour promouvoir, informer le corps médical de cet outil. Et en parallèle, il y a les ambassadeurs avec plusieurs personnes de la caisse primaire qui interviennent dans le réseau qui vous a été présenté donc sur le même type d'action finalement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va privilégier tout notre réseau partenarial, les contacter, voir s'ils organisent des animations, des stands. Donc ça peut être dans des établissements de santé, dans des établissements médico-sociaux. Ça peut être au niveau, par exemple, de la place du Capitole. Il y a eu dernièrement les journées Seniors et Plus, place du Capitole. Ça a duré 4 jours. La caisse primaire y était présente sur 3 journées complètes. Donc là, c'était des personnes qui, effectivement, selon leur profil un petit peu plus âgés finalement pour s'intéresser au numérique, qui avaient au final beaucoup de questions, qui avaient besoin de connaître ce dispositif, d'être rassurés sur la sécurité des données.
et finalement qui, en comprenant ce dispositif, étaient plutôt preneurs de l'activation, même s'ils n'avaient pas eux-mêmes accès à des connexions faciles. Ils avaient compris que cette démarche leur permettrait d'avoir une sorte de grosse boîte aux lettres avec tous leurs documents de santé qui pouvaient y être alimentés par les professionnels de santé, et qu'à terme, s'ils en avaient besoin, eh bien, ils pourraient eux-mêmes consulter, et qu'à minima, de toute façon, et c'est le plus important, que leur équipe soignante pourrait s'emparer de ces informations pour mettre en place le meilleur traitement possible. Donc on intervient auprès finalement de personnes de tout âge et de tout profil. Après, je pense que ce qui me semble important de préciser, c'est que quand on appartient à une structure, on part du principe que quand on porte un projet, l'ensemble des salariés sont informés d'un dispositif. Parce que finalement, c'est tout couleur, la caisse primaire, mon espace santé, on pourrait croire que tous les salariés caisse primaire sont informés. Effectivement, il y a les réseaux sociaux d'entreprise dans lesquels on avait affiché des posts pour informer de ce dispositif. Et au final, nous avons décidé de mettre en place des informations plus personnalisées et de repasser dans chaque service de la caisse primaire. Donc, c'était des petits groupes, donc de 10 personnes à 50 personnes, des tailles plus ou moins importantes, et qui permettaient d'échanger de manière privilégiée avec chaque service. Et on s'est rendu compte que finalement, c'était une nécessité, et que tous les salariés de la caisse, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, n'avaient pas toute l'information par rapport à mon espace santé, et qu'ils avaient tout un tas de questionnements. Ceci pour dire que finalement, ce n'est pas parce que nous faisons partie d'une structure porteuse d'un sujet qu'on doit considérer qu'on n'a pas à parler de cela entre nous. Et donc, j'incite tout le monde à échanger avec ses collègues, avec sa famille, avec ses amis de ce dispositif, puisque l'idée, c'est de se dire que chacun d'entre nous pouvons être acteurs pour promouvoir ce dispositif à partir du moment où on y croit. Et nous, on y croit en tout cas. Après, ce qu'il faut savoir en termes de connaissance donc de mon espace santé, il y a eu donc le dispositif de notification qui était un premier niveau d'information qui était donné aux assurés, aux citoyens. Ensuite, ce dispositif pour nous, puisqu'on était dans la phase pilote, est terminé depuis un petit moment. Il y a eu donc ce réseau ambassadeur qui avait été initié avec Jean-Louis Freix pour la Haute-Garonne et qui a été pérennisé puisque l'on voyait qu'il y avait clairement un rôle et des actions à mener, et donc qui s'est structuré avec la mise en place de coordonnateurs régionaux. Donc l'objectif, c'est que ce réseau devienne tentaculaire par le biais de chacun d'entre nous. Et puis, il y a également à disposition une plateforme téléphonique qui est le 3422, qui permet donc à l'ensemble des usagers de passer un appel pour avoir des informations, pour avoir des dépannages, puisque pour activer mon espace santé, il y a une nécessité de connaître le numéro de série de sa carte vitale. Et donc, c'est un des motifs souvent d'appel, c'est que, voilà, faut pas baisser les bras, vous nous appelez, on va vous communiquer cette information et vous allez pouvoir activer votre compte. Les téléconseillers qui sont à disposition sont très bien informés, sont très pédagogues et peuvent donc, en plus de vous donner des informations, vous accompagner dans la démarche. Et comme l'a dit Antoine, l'idée, c'est pas de faire à la place d'eux, mais bien de mettre en place un accompagnement qui permettra de rendre autonome chaque usager. Voilà. Et puis après, il y a également donc, une adresse mail qui est disponible et à laquelle vous pouvez écrire, qui est directement accessible depuis mon espace santé. Donc voilà, il y a plusieurs campagnes, et systèmes en fait, d'information vers nous, citoyens, et il faut vraiment tous les activer pour être bien informés. Voilà. Merci Sophie, merci pour ton engagement. Et puis aussi, je voulais le dire quand même, c'était une grosse actualité d'été. On a fait quand même le tour d'Occitanie avec plusieurs dates au contact de la population sur des places publiques, des plages, des lacs, avec donc l'ARS Occitanie, la Caisse primaire d'assurance maladie et puis le GRAD Occitanie. Et donc c'était et il faisait chaud, ouais. Il faisait chaud et c'était un bon moyen de parler de ce nouveau service public.
Et d'ailleurs, un petit complément, ce qui est assez confortable depuis vraiment la mise en place du réseau, c'est que parfois on a des dates qui nous sont proposées pour intervenir. Par exemple, sur le mois d'octobre, il y a le mois sans tabac, il y avait la journée de la femme. Nous, parfois, au niveau caisse primaire, on ne va pas avoir forcément de personnes à positionner sur un événement parce que les agendas sont déjà bien remplis. Et donc, dans ce cas, l'existence de ce réseau nous permet de pouvoir trouver une personne pour pallier une absence de la caisse primaire si nous avions connaissance d'une date. Donc voilà, c'est une richesse supplémentaire. Effectivement, on se connaît et on s'entraide. Merci Sophie. Et puis pour terminer, Stéphane Larocque, qui nous vient du département du Gers, il me semble, et donc qui est directeur de la section du Gers, ambassadeur du numérique régional Occitanie-Ouest au sein de la MGEN, qui fait partie du groupe Vive. Stéphane, est-ce que tu peux nous en dire plus sur justement ce que vous faites au quotidien sur Mon Espace Santé ? Alors, tout à fait. Donc, la MGEN, Jérémy Séché vous a présenté ce matin le groupe Vive, dans lequel il y a donc, Harmonie Mutuelle et la MGEN, qui sont les deux gros piliers de ce groupe. Il vous a également précisé la particularité pour la MGEN, qui a la délégation de gestion de régime obligatoire pour une partie des agents de certains ministères. Et donc, nous avons aussi ce volet de service public à assumer auprès donc, de nos assurés sociaux, mais également dans le cadre de nos autres activités et des établissements de santé auprès des professionnels de santé. Alors, ce que nous avons... une précision aussi par rapport à ce matin, c'est qu'il y a un partenariat qui a été signé donc, entre le groupe Vive, la DNS et la CNAM, de manière à effectivement nous impliquer encore plus fortement dans la formation et dans l'appropriation de Mon Espace Santé pour plus de 10 millions de personnes que protège le groupe et également pour la diffusion de ces informations auprès des professionnels de santé des différents établissements que nous avons dans le groupe. Alors, on parle beaucoup de réseau aujourd'hui et la MGEN avait décidé de créer un réseau d'ambassadeurs du numérique régionaux que je représente aujourd'hui dès 2018 parce que le numérique est quelque chose qui a tout de suite été vu comme d'une importance pour les adhérents, pour justement la maîtrise des outils et de la relation adhérent que les mutuelles ou les entreprises ont dorénavant. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui les maisons France Service qui se développent. C'est parce que ce passage par le numérique devient prépondérant. Quand ce réseau des ambassadeurs du numérique a été créé, c'était tout d'abord pour alimenter le réseau interne à l'entreprise, pour l'acculturation aux outils, pour l'acculturation aux nouveaux usages du numérique qui se développent fortement aujourd'hui, mais également pour diffuser auprès de la région et des départements tout ce que nous mettons en place par rapport à la relation adhérent. Donc nous avons bien sûr un espace personnel et il y avait besoin d'accompagner aussi nos adhérents dans l'utilisation de cet espace personnel. Alors quand il y a un peu moins d'1 an, le projet est arrivé, et notamment sur la Haute-Garonne, la section et toute l'équipe de la MGEN de la Haute-Garonne s'est associée au déploiement de ce projet Mon Espace Santé et a pu mener des premières expérimentations pour voir comment nous allions pouvoir diffuser auprès de nos assurés sociaux, auprès de nos adhérents, auprès de nos élus, l'information et l'usage de Mon Espace Santé. Donc c'est fort de toute cette expérimentation qui a pu se faire sur 2021 au niveau de la Haute-Garonne et des autres départements qui étaient pilotes. Et nous avons pu généraliser donc, au niveau national les résultats de ces expérimentations. Alors, dès janvier 2022, en fait, nous avons pu déployer un réseau de référents départementaux Mon Espace Santé, mais interne parmi nos collaborateurs. Et donc, dans chaque département, il existe une personne référente sur Mon Espace Santé. Ça nous a permis très rapidement de déployer une formation à destination de l'ensemble des collaborateurs et des élus. Les collaborateurs, pour nous, sont donc des personnes qui sont en relation avec les assurés sociaux et les adhérents au quotidien, tout comme la CPAM. Nous, pour prendre l'exemple du Gers, nous avons notre section départementale à Auch, avec un accueil permanent à Auch, mais nous avons également des permanences sur le département que nous venons de déployer
sur tout le territoire. Ce qui nous permet effectivement de pouvoir porter cette information que sur Mon Espace Santé partout sur le territoire à destination de nos assurés et de nos adhérents. On intervient également dans des permanences. Vous avez compris que notre écosystème était en grande partie le ministère de l'Éducation nationale. Donc nous avons également des permanences dans les établissements, ce qui nous permet d'être encore au plus près de nos assurés sociaux et de leur porter ce message sur l'utilisation de Mon Espace Santé, à quoi ça sert et pourquoi il est effectivement important de l'activer. Ça s'est fait au niveau des collaborateurs qui, donc, au quotidien, ont cette information, parce qu'ils ont eu donc, cette formation de par les référents départementaux et également de par les ambassadeurs du numérique MGEN qui avons porté ces formations. Nous avons également formé tous nos élus militants qui, eux, sont sur le terrain parce qu'ils sont citoyens tout simplement et qui, parce qu'ils sont militants, sont porteurs de ce message-là aussi pour diffuser l'information autour d'eux. Nous avons également pour certains départements des clubs santé seniors et nous savons aussi que c'est une population qui est particulièrement fragile par rapport à l'accès au numérique. Donc là aussi, nous avons pu réaliser des réunions d'information et des ateliers pour accompagner les seniors de nos départements sur l'usage de Mon Espace Santé. Et régulièrement, à chaque réunion d'information plénière, ils sont friands de ces informations-là et nous revenons systématiquement sur Mon Espace Santé. Et nous savons que c'est de toute façon des actions qui doivent être au long cours. Ce n'est pas parce que le lancement est là maintenant qu'il faut s'arrêter. Monsieur Fraisse le disait. Il faut que l'on continue et que régulièrement nous portions cette information-là. Ensuite, au niveau de notre réflexion sur les supports, il y avait effectivement ce côté de relation directe aux personnes que nous avons à travers nos accueils, la relation directe à l'assuré. Mais nous avons également développé une série de webinaires qui ont été portés par le national, donc 15 webinaires qui ont été à destination de tous nos adhérents et au niveau national. De manière à porter également cette information. Il y avait donc ces 15 dates qui se sont déroulées au mois de mai et juin, dans lesquelles nous avons pu informer, on va dire, parce que là c'était à distance, mais plus d'1 millier de nos adhérents. Et nous lançons une deuxième campagne de webinaire sur le mois de novembre pour justement continuer à informer, à solliciter, puisque c'est maintenant que les personnes se rendent compte qu'effectivement, ils ont peut-être déjà reçu une information sur Mon Espace Santé ou alors ils ont rencontré un professionnel de santé qui leur en a parlé et ils vont se rendre compte donc de l'intérêt d'y aller. C'est pour ça qu'il faudra, dans la durée, continuer sur toutes ces démarches-là. Et pour terminer, bien sûr, toute notre documentation, toutes nos revues institutionnelles, mentionner Mon Espace Santé, présent sur nos sites, égale de manière à diffuser le plus largement possible et accompagner donc au plus près de notre terrain nos assurés et nos protégés. Merci Stéphane pour faire l'écho de ces actions au plus près et justement en plus au long cours, puisque d'autant plus que deux nouvelles fonctionnalités vont arriver tout prochainement dans Mon Espace Santé. On l'a dit, il y en a 4 en tout, aujourd'hui 2 qui sont accessibles et 2 autres très attendus et qui arriveront, donc d'autant plus de questions et d'intérêts qui devraient s'en suivre. Jean-Louis, tu voulais parler peut-être du médico-social aussi. Oui, je voulais rajouter juste un petit élément. On dit Mon Espace Santé, il doit être inclusif. Et donc, quand on parle de inclusif, c'est évidemment de toucher des personnes qui sont soit en situation de fragilité ou en situation de handicap. Et donc, du coup, plusieurs actions par rapport à ça. Premièrement, la volonté de traduire les tutos et l'ensemble des éléments de formation qui touchent à Mon Espace Santé en FALC, vous savez, le facile à lire et à comprendre, qui permet à tout un chacun, au travers d'un langage simple, de pictogrammes normalement, de mieux comprendre la formation, et ça c'est important. Et puis aussi, on s'est rendu compte que Mon Espace Santé, évidemment, quand on vous a proposé de l'ouvrir, on vous a écrit en direct. Il y a des personnes en situation de handicap qui sont sous tutelle ou curatelle notamment. Et donc du coup, évidemment, c'est quelquefois le tuteur ou curateur qui reçoit l'information de la possibilité d'ouvrir Mon Espace Santé. Et ces personnes-là sont très sollicitées, suivent beaucoup de personnes. Et évidemment, l'objectif, c'est que
ces tuteurs ou curateurs puissent poursuivre la chaîne et mettre à disposition l'espace santé de la personne concernée. Donc ça, il y a des travaux qui sont en cours, et aussi sur les personnes en situation de handicap. On sait par exemple qu'il y a des personnes, des usagers qui ont du mal à se faire comprendre parce qu'ils sont muets, ils y voient mal, ils ne se déplacent pas comme il faut, ils ne comprennent pas toujours bien. Et donc du coup, la possibilité de mettre dans son espace santé, enfin de prévenir le professionnel de santé en face que l'on n'est pas toujours en capacité de s'exprimer comme la majorité des personnes, et de donner quelquefois les clés d'expression sous forme du document qui va bien, c'est aussi une façon de relier des populations qui ont plus de difficultés à communiquer avec les autres. Donc on est très attaché aussi au fait que les personnes, aussi bien professionnels de santé que patients du médico-social, usagers du médico-social, soient concernés par Mon Espace Santé et pas oubliés, parce que vraiment il faut que ce soit inclusif. Et donc l'idée, c'est que l'outil est évolutif. Donc aujourd'hui, dans la salle, on a tous les représentants des personnes de l'État qui s'occupent de cet outil-là et qui sont là aussi pour faire avancer les choses et prendre en compte les éléments qui feront que demain, on aura quelque chose de très complet. Eh bien, merci beaucoup pour ces témoignages. Il nous reste 5 petites minutes. Si vous avez des questions dans la salle, je sais qu'il y a de nombreux conseillers numériques France Service. C'est le moment, n'hésitez pas, on vous répond. Vous avez des ambassadeurs et des ambassadrices qui sont au quotidien dans le réseau, qui peuvent y répondre, ou bien moi aussi. Donc, si vous avez des questions, je vois Bérénice, si on peut lui apporter un micro. Hop. Bonjour à tous, merci pour cette présentation et ce point. Moi, j'étais ambassadrice au tout début, et donc c'est bien de voir qu'il y a eu beaucoup de chemin parcouru. Donc, du coup, moi, j'avais 2 interrogations. Déjà, est-ce que à ce jour, donc à 9 mois du lancement officiel à l'ensemble de la France, vous avez un premier bilan du nombre de personnes qui ont ouvert leur espace santé? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, je vois qu'il y a beaucoup de choses qui continuent à se faire sur les assurés sociaux, les citoyens. Et moi, je m'interroge également sur les professionnels de santé, parce que je trouve que dans mon entourage, il y a beaucoup de professionnels de santé qui, aujourd'hui, ne savent pas encore ce que c'est que Mon Espace Santé. Et je voulais savoir, alors j'ai entendu qu'à la CPM, il y avait des choses qui étaient faites. Je voulais savoir plus précisément qu'est-ce qui est prévu pour les professionnels de santé. Merci. Alors, au niveau des professionnels de santé, donc j'ai parlé tout à l'heure des délégués du numérique en santé qui rencontrent personnellement. Alors là, il y avait une campagne sur les médecins généralistes notamment. Donc normalement, tous les médecins généralistes, en tout cas France entière, ont été rencontrés par un délégué du numérique en santé et est informé de l'existence de Mon Espace Santé et des opérations ou des actions qu'il a à mettre en place pour s'équiper. Voilà, ils ont des dates, jalons qui leur sont donnés pour pouvoir mettre à jour leurs outils qui leur permettront d'être interconnectés avec Mon Espace Santé. Et à partir de là, ils pourront de manière automatique, systématique, ou en tout cas de manière plus intuitive, décharger tous leurs documents, tous les documents de santé qu'ils souhaitent dans Mon Espace Santé de leurs patients. Des campagnes comme celle-ci, donc là, ça a été les médecins généralistes qui ont été ciblés dans un premier temps. Il va y en avoir sur d'autres corps de métier, notamment tout cela va s'enchaîner sur les radiologues, les pharmaciens, il m'en manque les biologistes, voilà, les laboratoires. Donc normalement, même en tant que citoyenne, vous devez voir qu'en fonction du laboratoire dans lequel vous allez, ou en tout cas sur les établissements, c'est quelque chose qui est plus automatisé dès à présent, il y a déjà des déchargements automatiques de documents. Mais il y a clairement des opérations qui sont mises en place par la CNAM, la Caisse nationale, qui se déclinent en local sur les caisses primaires à travers nos acteurs privilégiés et professionnels de santé que sont nos délégués du numérique en santé. Et en complément, sur le Tour de France, inclusion numérique et Mon Espace Santé, il y a souvent un temps, et hier c'était le cas, en contact et en échange avec les professionnels libéraux sur Mon Espace Santé. Et il y en a aussi au sein du réseau des ambassadeurs et ambassadrices, il faut le dire aussi,
qui sont aussi présidents de CPTS pour le coup. Et sur la question au niveau des chiffres, les données d'activation, pour le coup, le ministre va prendre tout prochainement la parole. Alors je ne sais pas quand, vous avez les équipes de la DNS pour avoir plus de précision de ce côté-là. Et Jean-Louis, peut-être un petit indice. Moi, j'ai la parole libre dans ce domaine. Ce qu'on peut dire, c'est que c'est une formidable ascension, que les ouvertures, il n'y a même pas 6 mois qu'on a commencé, on est en nombre de millions et plusieurs millions, et que le nombre de documents échangés, ça grimpe sans arrêt. Donc Dominique Pont l'avait rappelé, on ne fait pas tout ça comme ça en un jour, en claquant des doigts, donc les choses progressent, mais en tout cas elles sont sur une tendance, puisqu'on aime bien raisonner en tendance, extrêmement positive. Mais bon, le ministre s'exprimera, donc on va le... En tout cas, sur le terrain, on voit de plus en plus de personnes qui connaissent mon espace santé, qui s'interrogent, voilà, qui ont de l'intérêt. Donc ça avance et ça fait son chemin très bien. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions ou Louis, tu clôtures cette table ronde? Il nous reste encore du temps. Il y a des conseillers numériques France Service dans la salle, du coup, là? Ah oui. Et du coup, c'est la délégation lautoise? Non? Ah non, je sais, mais... Est-ce que vous avez entendu parler du réseau des ambassadeurs et des ambassadrices? Donc, ok. Dans l'idée, c'est de revenir vers vous via les France Service notamment, en passant par les coordinateurs de chaque département. Donc, on se recroisera, j'espère. Voilà. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Du coup, Louis, je te donne la parole. Merci beaucoup à toutes et à tous pour ces interventions, témoignages. On peut les applaudir, en effet. Alors, c'est très bonne question à la fin. Tu peux rester un petit peu avec nous. Nous allons libérer nos intervenants. Encore merci beaucoup. Donc Pascal, tu viens d'évoquer un sujet très intéressant. Justement, connaissons-nous les ambassadeurs sur ces sujets-là dans le secteur de l'inclusion numérique? Plus ou moins, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Et c'est ce qu'on vous propose en fait cet après-midi. Je vous annonce la suite du programme. Donc cet après-midi, on a 3 temps en parallèle. Donc 2 temps vont être des ateliers participatifs sur lesquels vous allez pouvoir échanger sur le fond avec qui vous êtes et écouter aussi ce qui se fait ailleurs. D'une part, sur le sujet inclusion numérique, avec animer et outiller la dynamique territoriale en matière d'inclusion numérique. Ce sera de ce côté de la salle, sur les îlots. Et puis de ce côté, nous aurons aussi les ateliers sur mon espace santé et l'inclusion numérique. Quelles ressources en commun? Est-ce que tu peux nous en dire juste un mot sur les 3 sujets traités sur ces ateliers? Sur les trois ateliers, donc l'idée c'est d'avoir des temps de travail, de groupe, en tout cas d'échanges nourris pour avancer sur des livrables un peu concrets. Et pour le coup, moi je suis sur l'atelier d'outiller une dynamique partenariale. L'idée c'est pour pouvoir derrière se nourrir de vos expériences pour pouvoir animer une communauté comme on peut animer une communauté d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Et pour le reste, vous aurez toutes les informations juste à table à côté de vous. Voilà. Donc, c'était pas prévu, j'étais un peu pris au dépourvu. Ouais. Mais, on organise ces ateliers-là sur cette partie de la salle avec la DNS, avec PIX aussi, et avec France Asso Santé et e-Santé Occitanie, sur comment faire un atelier en lien avec la médiation numérique autour des sujets de la e-santé. Entre autres, on va parler de référentiel de compétences, qu'est-ce qu'il faut savoir apprendre aux autres également. Je résume un peu, mais il y a aussi d'autres sujets, cartographie, prescription orientée, comment on travaille ensemble finalement dans ce domaine-là, les professionnels de la e-santé et de l'inclusion numérique. Donc c'est juste là, ici l'inclusion numérique. Et puis pour ceux qui souhaiteraient voir donc davantage d'innovation, de projets sur la e-santé un peu plus axé donc innovation de services techno aussi, ça va se passer de nouveau dans la salle de l'Assemblée, donc avec une série de pitchs
Ça va être assez punchy, dans un ensemble d'initiatives donc, à découvrir. Donc je vous remercie. Et donc on va vous accueillir. Normalement, vous avez déjà choisi un peu votre atelier lors de l'inscription, mais on peut encore vous orienter. On est limité quand même à 10 participants par îlot. Donc voilà, il y a plein de sujets à découvrir. Partagez-vous ces sujets. On vous remercie et à tout de suite.